our story begins. Jim Carrey est un acteur américain d'origine canadienne et maître inégalé du genre comique aux expressions faciales uniques et bien vivantes. Cependant, son sourire et sa bonne humeur ne reflètent pas son monde intérieur. Son chemin vers le succès a été semé d'embûches et de déceptions. Nous avons réalisé cette vidéo pour vous aider à comprendre les hauts et les bas du favori de nos fans. Mix Show présente Jim Carrey. Comment vit le roi de la comédie et comment il dépense tout son argent. James Eugene Carrey est né le 17 janvier 1962 dans la petite ville canadienne de Newmarket, en Ontario. Au moment de sa naissance, la future star avait déjà un frère aîné et deux sœurs. Les ancêtres de Jim étaient des représentants de plusieurs nations, des Irlandais, des Français, des Écossais. Le nom de famille initial était Carrey, qui s'est ensuite transformé en Carrey. Ses parents étaient créatifs et auraient tous pu faire une carrière musicale, mais les circonstances de la vie ont contraint le père, Percy Carrey, à devenir comptable et sa mère à devenir femme au foyer. La mère de nombreux enfants était instable et certains la considéraient même un peu comme dingue. Kathleen a été diagnostiquée comme souffrant d'un trouble mental, c'est-à-dire d'une personne qui s'inquiète constamment de son bien-être et se diagnostique des maladies inexistantes. La cause étant plus souvent une prédisposition à la dépression et à l'anxiété. Alors, en regardant sa mère, Jim s'est mis à l'inventer toutes sortes de scènes cocasses et à faire des grimaces pour la distraire un petit peu. La vie de famille n'était ni stable ni facile. À la fin des années 70, ils ont déménagé dans la banlieue de Toronto. Auparavant, son père avait été licencié et il était devenu impossible de lui assurer le même niveau de vie. Leur destination est le quartier de Scarborough, lieu de prédilection des immigrants arrivant au Canada. Dans ce tourbillon de nationalité et de religion, Percy commençait à travailler comme agent de sécurité dans une usine de roues de voitures. Jim va à l'école et le soir aide son père au travail, ainsi que son frère et ses sœurs. À un moment donné, ils n'en peuvent plus et quittent le travail, ce qui les oblige à déménager dans une camionnette. Au bout d'un certain temps, le père a réussi à trouver un emploi de comptable dans la ville voisine à Burlington. C'est là, dans une banlieue industrielle, que Jim a vécu pendant 8 ans et étudié à Aldershot High School, où il a continué à amuser tout le monde avec son jeu d'acteur et même monté un groupe de musique, Spoons. Après avoir obtenu son diplôme, Jim est allé travailler avec son père. Mais le rêve d'une carrière de comédien l'emporte sur son consentement passif à travailler toute sa vie comme ouvrier d'usine. De plus, il bénéficie du soutien très actif de ses parents. Kathleen cousait les costumes pour ses spectacles et Percy emmenait personnellement Jim, alors âgé de 15 ans, dans le club de stand-up populaire Youk Youk et l'aidait à écrire son premier monologue. Le jeune homme n'a pas époustouflé le public cette fois, mais cela n'a pas arrêté pour autant. Un peu plus tard, les sketchs commencent à générer des revenus de Carrey et parvient à devenir une star locale. Plein d'optimistes, il se rend aux États-Unis où il tente une audition pour l'émission populaire Saturday Night Live. Hélas, il est refusé, mais il n'abandonne pas. Jim a continué à travailler à Toronto en saisissant toutes les occasions de se faire remarquer. C'est ainsi qu'il rencontre l'humoriste populaire Rodney Dangerfield qui l'invite à faire une tournée avec lui. En tournée, Jim Carrey réchauffe le public avec ses sketchs avant le spectacle principal. Cela lui a donné de la force et a finalement façonné son désir de vivre et de travailler à Hollywood. Il refuse donc l'offre de Rodney de continuer à travailler avec lui et se précipite à Los Angeles. Il y trouve un emploi dans l'émission américaine The Comedy Store et commence bientôt à apparaître à la télévision. En 1981, il fait ses débuts dans le rôle principal du film Rubberface, qui ne rencontre pas le succès escompté, suivant les films Copper Mountain, All in Good Taste, Finders Keepers et la série pour enfants The Dog Factory. Son premier long métrage en 1985 est le film ambigu Once Bitten, dans le genre comédie-horreur. L'histoire simple et vulgaire d'un vampire poursuivant un jeune homme n'a pas reçu un accueil enthousiaste. Mais le film n'a pas échoué au box-office, récoltant 10 millions de dollars et devenant son tremplin vers le grand cinéma. Quelques années plus tard, après le mélodrame fantastique Peggy Sue Got Married, Jim jouait déjà dans le film The Deadpool, aux côtés d'icônes tels que Clint Eastwood et Liam Neeson. Légende veut que Carrey avait été choisi pour ce rôle après avoir fait rire tout le monde aux larmes avant même l'audition. En 1987, la vie de Jim a changé. Il a épousé Melissa Romer, qui à l'époque travaillait comme serveuse au Club Comedy Store. La même année, le couple a eu une fille, Jane Heron. Au cours des années suivantes, les spectateurs ont pu voir Carrey dans des films Earth Girls Are Easy, Mike Hammer, Murder Takes Hold, Pink Cadillac et Doing Time on Maple Drive. Mais c'est au début des années 90, dans la série télévisée In Living Color, qu'il a gagné son premier salaire décent. Pour un épisode, il a reçu 25 000 $ et au total, il a fait partie de la série pendant 4 ans. Ces années, hélas, n'ont pas seulement marqué le début d'une brillante carrière pour l'acteur, mais aussi une période de tristesse.
En 1991, sa mère meurt d'une insuffisance rénale et 3 ans plus tard, son père décède à son tour. En 1993, Jim est devenu célèbre grâce à la comédie excentrique Ace Ventura, Pet Detective, dans lequel il tient le rôle principal. Going to find it. If I have to tear this universe another black hole, I'm going to find it. I've got to, mister! Ce détective privé excentrique, vêtu d'une chemise hawaïenne, a non seulement immédiatement séduit le public, mais a également permis à Carrey de gagner 350 000 $. En 1994, ce chiffre a considérablement augmenté. Il a reçu 7 millions de $ pour le film Dumb and Dumber. Statistically, they say you're more likely to get killed on the way to the airport. You know, like in a head-on crash or flying off a cliff or getting trapped under a gas truck. That's the worst. I have this cousin. Oh, I have this. Lloyd, could you keep your eyes on the road, please? Oh, yeah. Le film a été qualifié de machine à rire comparé à une crise de hockey, réprimandé et traité de stupide et de grossier, mais il a gagné de l'argent au box-office mondial, récoltant près d'1/4 milliard de dollars tout de même. Après la mort de sa mère, Jim a sombré dans la dépression, ce qui a creusé un fossé entre lui et sa femme, Melissa. Il était au bord de la rupture et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été l'engouement de Jim pour sa partenaire dans le film Dumb and Dumber, Lauren Holly. Après le divorce, qui lui a coûté quand même 7 millions de $, Carrey a épousé Lauren, mais le mariage n'a duré que quelques mois. Depuis, Jim ne s'est jamais remarié, bien qu'il ait été fiancé à Renée Zellweger et qu'il ait fréquenté de nombreuses belles femmes. En 1994, l'extravagante comédie The Mask a connu un grand succès. Selon l'idée des créateurs, il s'agissait d'un film d'horreur. Cependant, ils s'aperçoivent rapidement que les Italiens ont déjà tourné un film d'horreur avec une intrigue similaire depuis plusieurs années. Pour ne pas arrêter le travail et éviter les accusations de plagiat, le réalisateur a décidé de tourner une comédie. Pour ce faire, Jim Carrey s'est avéré être une excellente option. Le charmant Canadien a apporté au film de nombreuses touches qui ont fait de The Mask ce qu'il est. Powers, I could be a superhero. I could fight crime, protect the innocent, work for world peace. Tout d'abord, en mémoire de sa mère, Jim a demandé au costumier de lui coudre un costume jaune identique à celui que Kathleen lui avait confectionné pour sa première audition au cinéma. Deuxièmement, à l'écran, le masque de Stanley Peace aurait dû être beaucoup plus statique. Il voulait utiliser un masque spécial avec des dents énormes qui limiteraient les expressions faciales. Ils ont donc décidé d'appliquer un maquillage complexe et Jim s'est habitué aux dents. Et a même pu parler avec elles. Le film a été accueilli avec enthousiasme par le public et a été nominé pour toutes les récompenses les plus prestigieuses, notamment les Oscars, les Saturn, les BAFTA et les Golden Globes. Le film a rapporté 350 millions de $ au box-office pour un budget de 23 millions de $ seulement. Et Carrey a reçu 540 000 $ pour son travail dans le film. En 1995, les créateurs d'Ace Ventura ont décidé de réitérer leur succès et ont sorti la suite. Pour cela, Jim reçoit un énorme cachet de 15 millions de $, soit la moitié du budget total du film. À cette époque, les réalisateurs hollywoodiens ont compris que la participation de ce talentueux comédien au film garantissait l'intérêt des spectateurs et des recettes importantes. C'est ce qu'ont pensé les producteurs de Batman Forever qui, après avoir écarté Robin Williams pour le rôle du super vilain Riddler, ont invité Jim Carrey. Solve the greatest riddle of all, the mother of all riddles. Who is Batman? D'ailleurs, Michael Jackson voulait également obtenir ce rôle, mais il n'a même pas été pris en considération. Le cachet du film comporte à nouveau 6-0. Cette fois, Jim Carrey a gagné 7 millions de $. Le succès financier ne cesse de croître et l'acteur reçoit la somme astronomique de 20 millions de $ pour le film The Cable Guy. Dans la vie, il fait en même temps preuve d'originalité et s'amuse partout où il peut. Ainsi, pour négocier un contrat pour le film, il oblige ses managers et son avocat à venir en chemise hawaïenne, faisant allusion à Ace Ventura. La comédie suivante, Menteur-Menteur, que Jim a préféré au rôle de Dr. Evil, lui a rapporté non seulement un revenu de 20 millions de $, mais aussi une nomination pour le Golden Globe Award de meilleur acteur. I'll have to hear good cause, Consul. I can't lie. Commendable, Mr. Reed, but I'm still waiting to hear good cause. Now, do you have one or not? Not. En outre, le magazine People a désigné Jim Carrey comme l'une des personnes les plus séduisantes du monde. Mais tout cela ne suffisait pas à Carrey, il voulait prouver à tout le monde qu'il n'était pas seulement un visage amusant dans une autre comédie stupide, ni un bizarre dans un vêtement étrange, mais un véritable acteur avec un large éventail dramatique. Il en a eu l'occasion avec le film The Truman Show, sorti en 1998 et qui a fait un grand bruit. Slice me or peel me. There's so many Choice. Do something! What'd you say? Who are you talking to? Nothing, I didn't say anything.
Tout le monde y voit ce qu'il veut, les restrictions sociales, l'oppression politique, l'absurdité des émissions de télévision et la valeur de chaque instant de la vie. Carrey a reçu le Golden Globe Award pour le film et a reçu 12 millions de dollars. Ensuite, Jim est apparu dans le film familial Sim Birch, qui a captivé le public. Le drame biographique Man on the Moon, qui raconte la vie du célèbre comédien américain Andy Kaufman, est sorti en 1999. Actually, the movie is really great. It's just filled with colorful characters, like the one I just did and the one I'm doing now. Des acteurs aussi célèbres que Sean Penn, Kevin Spacey et Nicolas Cage ont auditionné pour ce rôle. Mais le réalisateur Milos Forman a vu l'audition de Jim et la décision a été prise instantanément. Bien que tout le monde ait essayé de faire changer Milos d'avis et de le persuader de ne pas confier ce rôle à Carrey, Jim a fait presque l'impossible, se transformant littéralement en une autre personne. Il n'a pas catché sur le plateau. Il a vécu la vie de son personnage, adoptant complètement ses habitudes, ses gestes et ses expressions faciales. Il a même exigé que tout le monde, y compris le réalisateur, l'appelle Andy. Résultat, le film s'est avéré époustouflant et a reçu toute une série de nominations pour des prix prestigieux, tandis que Carrey recevait un Golden Globe et gagnait 12 millions de dollars. Le nouveau millénaire a apporté à Carrey plusieurs films intéressants à la fois. Par exemple, la comédie Me, Myself and Irene, dans lequel il joue un homme avec un dédoublement de personnalité, et le film familial fantastique Oh, the Grinch Stole Christmas. En 2001, il sort le mélodrame The Majestic. Au total, Jim a gagné plus de 40 millions de dollars pour ses films. Jim a établi un nouveau record en 2003 en jouant dans la comédie hilarante Bruce Tout-Puissant. L'acteur a reçu 25 millions de dollars pour ce film. Surely I say unto you dudes, I do not wish to fight. So as soon as you apologize and make a full reckoning of your transgressions, I shall absolve you and continue along the path of righteousness. En 2004, deux films remarquables sont sortis sur les écrans. Le film fantastique Lemony Snicket, A Series of Unfortunate Events, et le drame romantique Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Wait. What? I don't know. What Just do you wait. want, Joel? Just wait. I don't know. I want you to wait for him. Just a while. Ce dernier a remporté les Oscars, les Saturnes et les BAFTA et a reçu une douzaine d'autres nominations, tandis que Carrey a reçu 10 millions de dollars. Au cours des 3 années suivantes, seuls 2 films sont sortis avec la participation de Carrey. La comédie Fun with Dick and Jane et le thriller psychologique Number 23, auquel l'acteur a participé avec plaisir puisqu'il est un grand fan de numérologie. En 2005, Jim a commencé à fréquenter Jenny McCarthy. Il l'a traitée avec beaucoup de tendresse et s'est même occupé de son enfant malade. Mais 5 ans plus tard, le couple annonce sa séparation. Jenny a signé un engagement de ne pas divulguer les détails de leur vie personnelle pour lequel elle a reçu une compensation de 25 millions de dollars. En 2008, Carrey a fait une voix dans le dessin animé Horton Hears and Woo et a joué dans le film Yes Man pour lequel il a étudié le coréen et sur le tournage duquel il s'est gravement blessé, se cassant 3 côtes. Because I'm gonna take this foot and I'm gonna whop you on that side of your face. There's not a goddamn thing. Just don't break my teeth off on the curb, okay? But let's really sell this. Give him a Pour ce film, il a même refusé la suite de Bruce Tout-Puissant qui a finalement été tourné sans lui. L'année suivante sortent les films All Christmas Carol and I Love You, Philip Morris. Ce dernier, basé sur le livre de Stephen McVicker, fait beaucoup de vagues. Les scènes intimes ont rendu le film presque clandestin, même si le distributeur a exigé de retirer les séquences inutilement explicites. Après ces rôles dramatiques emblématiques dans lesquels l'acteur s'investissait avec plus d'émotion possible, Jim a un peu commencé à effrayer les producteurs par son comportement inapproprié. Alors qu'il jouait le rôle d'un schizophrène dans Me, Myself and Irene, il s'est mis à avoir des délires de persécution, à faire des déclarations étranges et à piquer des crises pour un rien. Les créateurs de Man on the Moon n'ont pas osé publier des images des coulisses qu'ils voulaient initialement monter dans des bêtisiers, parce qu'il avait littéralement effrayé certaines personnes jusqu'à la stupeur. Ces états d'anxiété pouvaient être à l'origine de l'effondrement de sa carrière en 2010. La comédie Les Pingouins de M. Popper a eu un peu de chance, mais en général, il y a de moins en moins de bonnes offres. À cette époque, quelques films décevants comme Burt Wonderstone et Kick-Ass 2 sont sortis avec sa participation, ainsi que plusieurs séries télévisées. Un petit-fils est devenu un phare pour Jean. La fille de son premier mariage, Jane, lui a donné naissance le 26 février 2010. Le bébé, baptisé Jackson Riley Santana, est immédiatement devenu une star. Son grand-père posant volontiers avec lui devant les caméras, écrivant des messages d'adoration sur les médias sociaux. En 2014, les fans de Dumb and Dumber ont enfin pu voir la suite. Ils ont dû attendre près de 20 ans, mais malgré la bonne réception du box-office, le genre semblait très dépassé pour les experts. Les échecs ont continué à pleuvoir sur Jim, et pas seulement dans le domaine de la création. En septembre 2015, l'actrice Catriona Wright, que Jim fréquentait depuis plusieurs années, s'est suicidée dans son appartement. Quelques jours auparavant, le couple avait annoncé sa rupture.
Les parents de la jeune fille ont accusé Carey d'être à l'origine de l'incident, car les médicaments dont elle est morte avaient été prescrits en son nom. En outre, Catriona a laissé une lettre de suicide dans laquelle elle déclare que l'acteur lui a transmis une maladie vénérienne, l'a initiée à la drogue et l'a détruite en tant que personne. Le procès dure plusieurs années. Jim s'est défendu en affirmant que sa petite amie souffrait de dépression et que les proches ne voulaient pas la justice mais de l'argent. Avant l'une des sessions 2017, Jim s'est comporté de manière inappropriée devant les caméras de la Fashion Week de New York, ce qui a de nouveau fait parler de son état mental. Il a toutefois réussi à défendre son innocence dans la mort de Catriona. En l'absence de grands projets, Jim a joué pendant 2 ans dans la série télévisée Kidding, qui a été bien appréciée par le public et a été nominé dans 2 catégories des Golden Globe Awards. Carey a également été le producteur exécutif. En 2020, le long-métrage d'animation Sonic est sorti, dans lequel le film joue le rôle du méchant principal. Are you in charge here? Yes, I am. Wrong. I'm in charge. Is Major Ben charge? Les aventures du hérisson bleu humanoïde ont été bien accueillies. 2 ans plus tard, il réalise une suite et planifie la production des volets suivants. Début 2022, l'acteur a aidé l'un des musiciens pop les plus en vue de notre époque, The Weeknd, à réaliser une idée inhabituelle pour son album Dawn FM. Carey incarne un animateur radio qui devient un guide dans le monde des morts. Il va sans dire que Jim Carrey a accompli beaucoup de choses au cours de sa carrière. Après avoir commencé par des représentations gratuites et d'innombrables auditions, il est devenu l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. À l'heure actuelle, sa fortune est estimée à 180 millions de dollars. Avec de tels revenus, l'acteur peut se permettre tous les caprices. En 1994, il a acheté une villa dans la partie ouest de Los Angeles pour 3,8 millions de dollars. Au fil du temps, il a ajouté un terrain voisin pour près de 2 millions. La vaste propriété est entourée de verdure et abrite une maison spacieuse d'une superficie de 8000 m², une maison d'amis confortable, une piscine et un court de tennis. Jim possède également un luxueux appartement de 6 étages à Manhattan, d'une superficie de 7000 m², qu'il a acheté pour 13,5 millions de dollars. Bien que l'immeuble ait été construit en 1824, il est en excellent état et convient parfaitement à une star comme Jim Carrey. En 2012, il a également manifesté son intérêt pour un appartement design très inhabituel à Brooklyn, dont la principale caractéristique est une vue panoramique grandiose et un cadran de 13 pieds. Le coût d'un tel bien a été estimé par les agents immobiliers de 19 millions de dollars. À l'époque, il sortait avec une étudiante russe, Anastasia Viktina, et la presse a immédiatement conclu que l'acteur cherchait un appartement pour s'installer avec elle. Jim avait également une maison à Malibu, 5 chambres, 5 salles de bain et beaucoup d'espace pour se détendre, avec une abondance de couleurs claires et accents lumineux qui s'accordent bien avec les couleurs locales. Une cheminée et une terrasse d'observation sont les principales caractéristiques de la maison. La villa sur le rivage avait coûté à Carrey près de 10 millions de dollars au moment de l'achat. En 2013, l'acteur a vendu cette propriété pour 13,4 millions de dollars. Quant aux voitures, Jim n'en est pas un grand fan. Son parc automobile ne compte que 2 voitures, une élégante Mercedes AMG SL63, argentée d'une valeur de 150 000 dollars, et une luxueuse Porsche Panamera, dont le prix avoisine les 200 000 dollars. En revanche, l'acteur possède un jet privé Gulfstream 5 de luxe, conçu pour 20 passagers. Les experts estiment le coût de l'oiseau d'acier à 50 millions de dollars. Outre le cinéma, Jim a d'autres hobbies, comme la peinture et la sculpture. Le processus de création amené a été capturé dans le court-métrage I Need Color, qui a ravi ses fans. En outre, son livre intitulé Memoir and Misinformation a été publié en 2020. Ce livre est une réflexion sur l'amour, l'amitié et le destin. Il fait tomber le rideau d'Hollywood et expose ses secrets personnels. Par exemple, Jim y appelle Renée Zellweger son dernier grand amour, mais il s'agit d'une œuvre assez unique, pleine de canulars littéraires et qui ressemble à un miroir brisé que l'on peut utiliser pour regarder le monde intérieur très complexe de l'auteur. Mais tous les lecteurs ne parviennent pas à distinguer la vérité de la fiction. Jim est également connu pour ses caricatures politiques de Donald Trump qu'il a partagées en 2017. En général, Carrey s'exprime activement sur les sujets sociopolitiques. Il a soutenu l'Ukraine dans la guerre avec la Russie et vivement critiqué Vladimir Poutine. L'acteur a terminé son message sur Twitter par les mots suivants: « Méfiez-vous des mal-aimés ». Jim Carrey est un drôle de bonhomme aux yeux tristes qui révèle son destin difficile et les traumatismes de son enfance. C'est un homme chanceux dans sa profession et un bel homme qui malheureusement n'a jamais rencontré l'amour de sa vie sur son chemin. Mais la vie continue, ce qui signifie qu'il y a de l'espoir et que dans l'une de nos prochaines vidéos, nous parlerons des nouveaux rôles oscarisés de l'acteur et de son beau mariage. Alors, que souhaitez-vous à Jim Carrey? Thank you very much. Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y!